Mes bien-aimés, que la grâce et la paix vous soient accordées de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons continuer l'étude que nous avons commencée dimanche dernier sur les causes des prières inexaucées. Je vous rappelle que nous passons une période difficile à cause du Covid-19 qui ravage, qui fait de massacres partout dans le monde. Un virus vraiment meurtrier. Alors, heureusement pour nous, la parole de Dieu nous a révélé l'antidote du coronavirus. Je vous rappelle, c'est veiller et prier en tout temps. C'est pourquoi nous avons instauré, nous avons mis en place une réunion d'intercession tous les jours. Bien sûr, y compris le dimanche, nous le faisons dans le culte. Mais le problème, c'est que la prière doit être écoutée, la prière doit être exaucée, parce que ça ne sert à rien de prier si ma prière, ta prière, ne sera pas écoutée par Dieu. Voilà pourquoi nous avons trouvé utile de rappeler les causes, les motifs qui font que ma prière, mes prières, ou ta prière, tes prières ne soient pas exaucées. Pour que nous évitions toutes ces causes. Voilà la raison de cet enseignement. Et la fois passée, nous avons étudié la première, la deuxième et la troisième cause. Aujourd'hui, nous allons étudier la quatrième, la cinquième et la sixième. Pour ne pas faire long, parce que j'essaie. Donc, j'en profite pour remercier encore les frères et sœurs qui ont fait des remarques. Ils ont trouvé que le culte était un peu long. Donc, nous allons nous arranger pour que, comme nous avons parlé avec le frère, que ça ne dépasse pas 1h30. La montre est devant moi, je ferai un peu attention. Ne vous en faites pas. On comprend cela. Mais je fais appel à votre indulgence. Parce que parfois, quand on prêche, quand on enseigne, comme vous le savez, on n'enseigne pas, moi je n'enseigne pas, c'est l'Esprit qui enseigne à travers moi. Et parfois c'est l'Esprit qui prend le contrôle, alors vous comprenez. Mais Paul a dit, je chanterai en esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Donc c'est pourquoi moi j'ai dit, j'enseignerai en esprit, mais j'enseignerai aussi avec intelligence. Donc je ferai un peu attention à la montre, parce que nous avons beaucoup de choses à faire. Ça, je comprends très bien. C'est une parenthèse, je la ferme. Donc, comme aujourd'hui, j'ai dit, aujourd'hui nous allons étudier la quatrième, la cinquième et la sixième cause. La quatrième cause, c'est le manque de foi et le doute. Manque de foi et doute. Et c'est lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous l'a dit dans l'évangile de Marc, au chapitre 11, versets 22 à 24. Voici la parole de Dieu. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez
en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mes chers frères et sœurs, notre Seigneur Jésus-Christ vient de nous dire dans le texte que nous venons de lire que si nous croyons, si donc nous avons la foi en Dieu, si nous n'avons pas de doute, nous pouvons déplacer une montagne, c'est-à-dire rendre possible ce qui est humainement impossible. Exemple, une maladie que le médecin, le chercheur n'arrive pas à trouver un médicament pour la soigner, c'est le cas que nous vivons actuellement. Parce qu'il n'y a pas encore de médicaments pour traiter le coronavirus. C'est là où Dieu intervient. Nous avons eu des témoignages. Okay? Il y a des frères, des sœurs qui sont guéris alors qu'il n'y a pas encore de médicaments. Il n'y a rien. Selon vous, qui les a guéris? Voilà. C'est ça, déplacer une montagne. Rendre ce qui est impossible pour les humains possible avec la puissance, l'intervention de l'Éternel. Chers frères et sœurs, si nous voulons donc que notre prière ou nos prières soient exaucées, je vous invite à obéir à la parole de Dieu que nous venons d'écouter, n'est-ce pas? À pratiquer les conseils que notre Seigneur Jésus-Christ vient de nous donner à travers le texte que nous venons de lire. Je vous les rappelle. Premièrement, quand nous prions, nous devons, s'il vous plaît, quand nous prions, nous devons avoir foi en Dieu. Nous devons avoir confiance en Dieu. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Souvent, remarquez, examinez-vous. Dès qu'on a un peu mal à la tête, on passe premièrement au médecin. C'est pas bon ça, ce comportement. Au lieu de penser d'abord au médecin, pensez d'abord à Dieu. C'est un exercice. J'étais comme ça, je suis comme tout le monde. Une petite maladie, médecin. C'est bien. Moi, je n'interdis pas d'aller au médecin, tout ce que vous me connaissez. Mais avant de penser au médecin, pense d'abord à Dieu. Et quand tu pars voir ton médecin généraliste, pense à prier d'abord pour toi et pour le médecin généraliste que tu iras voir, pour que Dieu mette son Esprit Saint dans le cœur du médecin généraliste, parce que tout vient de Dieu. Les pensées, les idées, etc., pour que le médecin soit inspiré par l'Esprit Saint de Dieu, afin qu'il trouve ou qu'elle trouve la bonne solution pour soigner ta maladie. Parce que vous le savez, hein, le médecin ne guérit pas, il soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Donc n'oublions jamais de mettre d'abord Dieu avant le médecin. D'abord Dieu et puis l'hôpital. Mais il faut y aller à l'hôpital. Moi, je n'interdis jamais. Non, au contraire. C'est Dieu qui a tout créé. C'est lui qui a créé le médecin. Les matières, les substances avec lesquelles on a fabriqué les médicaments, c'est Dieu qui les a créés. C'est Dieu qui a tout créé. Donc, au fait, Dieu agit partout, d'une façon ou d'une autre. Il peut agir à travers un médicament. Il peut agir à travers un médecin. Il peut agir à travers un pharmacien, etc., etc. Il est partout Dieu. Mais c'est lui qui choisit le moyen par lequel il va arranger notre situation, ta situation, par lequel il va guérir ta maladie, ma maladie. Ok? N'oubliez pas, Dieu d'abord, Dieu avant le médecin, Dieu avant l'hôpital. Je ferme la parenthèse. Alors donc, je reprends. Premièrement, quand nous prions, nous devons avoir confiance en Dieu.
Parce que Dieu est parfait, il est fidèle à sa parole et il est aussi fidèle à toutes ses promesses. Ok? Frères et sœurs, nous devons donc faire confiance en Dieu d'abord. Avant toute chose, Dieu d'abord. Et si nous voulons que notre prière soit exaucée, nous devons avoir une foi active, une foi vivante, qui croit même quand il n'a pas encore vu. Et non une foi passive, une foi passive, une foi qu'on appelle une foi stérile, qui ne produit rien du tout. Parce qu'il y a des doutes, bien sûr. Nous devons faire attention à cela. Ça, c'est premièrement. Ensuite, Jésus continue à nous conseiller. Il nous dit, pour que notre prière ou nos prières soient exaucées, nous devons croire que ce que nous disons dans notre prière arrive. Quand je prie, quand tu pries, tu dois croire que ce que tu demandes dans ta prière arrive. Ok? En d'autres termes, nous devons croire que ce que nous demandons dans notre prière doit forcément se réaliser. Je vous ai toujours donné l'exemple d'un enfant qui a besoin d'un bonbon. Il pleure fort et il dérange tout le monde dans la maison. Bon. Après, pour arrêter qu'il se dérange, papa ou maman va le voir et dit, pourquoi tu pleures comme ça? J'ai besoin de bonbon. Il dit, bon, ne t'en fais pas, mon fils. Ne t'en fais pas, ma fille. Je vais t'acheter ce bonbon. Demain, tu l'auras. Et comme les enfants en général, ils ont une foi active. Ils ont une confiance vivante envers leurs parents. Mais la fille ou le garçon va se taire direct parce qu'il a eu la promesse de son père, de sa mère. Pour montrer qu'il ou qu'elle croit à son père, en sa mère, il ne va plus pleurer. Il va automatiquement arrêter de pleurer. Parce qu'il a confiance en son père, il a confiance en sa mère, qu'il aura ces bonbons. Ça va arriver. Il sait que son papa ne peut pas mentir, sa maman ne peut pas mentir. Il va commencer à jouer, à sautiller, à faire tout ce que font les petits-enfants. Parce qu'il sait que son bonbon arrive. Et c'est ce que notre Seigneur nous demande. Nous devons devenir comme ça. Ça, c'est deux. Et troisièmement, Jésus-Christ nous dit dans le petit texte que nous avons lu que nous pouvons aller plus loin. C'est-à-dire, quand nous prions, nous devons croire que nous avons reçu la chose. Ça n'arrive plus, ce n'est pas que ça n'arrive. Mais maintenant, nous croyons, troisième degré, que ok, nous l'avons reçu. Même si physiquement, on ne le voit pas encore. C'est ça le troisième degré. Physiquement, le bonbon là, l'enfant, il n'a pas encore le bonbon. C'est demain qu'il aura son bonbon. Mais il a confiance, il dit, je l'ai déjà. Donc dans son mental, le bonbon, il l'a déjà ou elle l'a déjà. C'est pourquoi il recommence à jouer, à chanter, etc. Parce que pour elle, elle a déjà son bonbon. Il l'a déjà. Dans sa tête, c'est fini, c'est fait. Nous, c'est pareil. Quand tu pries spirituellement, tu dois croire que ça y est, ce que tu as demandé, tu l'as. Ça, c'est le troisième degré. 1. Avoir confiance. 2. Voir que ça arrive. 3. Je l'ai au nom de Jésus-Christ. Même si tu vois que ça continue à faire mal, là, non, je suis déjà guéri au nom de Jésus. Répète, il y a cette voix-là méchante qui va dire, oh, tu crois que tu es guéri, toi? Oui, au nom de Jésus. Malgré les douleurs que je ressens, mais je suis déjà guéri. Tu crois que tu as reçu l'emploi que tu demandes? Tu crois que tu... Oui, l'emploi, je l'ai déjà reçu. C'est un combat de tous les jours. Parce que Satan n'arrêtera pas. Cette pays, tu vois, là, vous la connaissez.
Souvent, on est au milieu. Il y a la parole de Dieu, il y a toi et il y a l'autre, l'ennemi. Tu dis, non, non. La parole de Dieu me dit, quand je demande, je dois croire. Si, je l'ai déjà. Il vient encore. Donc, c'est une lutte. Souvenez-vous de la tentation de Jésus dans le désert. S'il a fait ça avec Jésus, vous croyez qu'il va nous laisser tranquille? Il est toujours là. C'est à nous de lutter. Nous sommes là où tu choisis. Pour nous, c'est fini. On a décidé. On a tellement confiance en Dieu. Il peut dire ce qu'il veut. Je veux seulement dire comme Jésus a dit au désert, retire-toi Satan, retire-toi de moi. Toujours. La paix, tu vois, là, vous la connaissez. Il faut chasser, 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 chasser au nom de Jésus. C'est comme ça qu'on arrive. Parce que les temps sont durs. Nous devons rester fermes. Nous devons avoir confiance en Dieu. Et nous ferons échec au coronavirus. Voilà, ça c'était la 4e cause. Et nous passons à la 5e cause. La 5e cause, c'est prier dans le but de satisfaire ses passions. Tu pries pour satisfaire tes passions. Alors c'est quoi les passions? Nous avons cherché dans la Bible, nous avons trouvé quelques passions. Il y a d'abord la passion qu'on appelle la convoitise. C'est écrit dans Jacques au chapitre 4, verset 2. La convoitise, c'est le désir de posséder, de jouir d'une chose qui le plus souvent appartient à autrui ou est plus ou moins interdite. C'est ça la convoitise. Un voisin a ceci, tu veux avoir ça. Un membre de famille a ceci, toi aussi tu veux avoir ça. Ton ami a acheté un canapé, tu veux aussi avoir ce canapé-là. Mais tu ne sais pas, l'autre, peut-être qu'il a fait des économies pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et toi, tu veux l'avoir direct là. Et il y en a qui souhaitent même la mort de leur frère, de leur sœur, pour récupérer tous les biens du frère ou de la sœur. Quelle méchanceté. C'est ça la convoitise. C'est pas bon ça. Deuxième passion, l'envie. C'est presque pareil. Mais c'est un besoin ou un désir plus ou moins violent. Là, c'est violent. C'est comme faisait le roi dans l'Ancien Testament. Comme il n'était pas bon de prendre la femme d'un autre, qu'est-ce que le roi faisait? Ils étaient tellement méchants. Ils s'arrangeaient pour éliminer carrément physiquement le mari de la femme, pour que la femme devienne veuve. Et comme la femme est veuve, là, elle peut avoir la permission, l'autorisation d'épouser cette femme. Parce qu'il a envié. Et ça peut entraîner des choses catastrophiques. Tuer le mari de la femme pour que la femme devienne veuve et après épouser cette femme. Vous vous rendez compte? Troisième passion, la possession. C'est le fait de vouloir gagner le monde entier. Or, la Bible dit, ça ne sert à rien de vouloir gagner le monde entier, acheter tout le monde entier. Si dans ton cœur, il n'y a pas l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire, après la mort, tu vas aller où? Ça ne sert à rien. S'il faut aller en enfer après. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, contentez-vous de ce que vous avez. Dites merci. Si tu as mangé un pain aujourd'hui, dis merci. Et en psychologie, on dit, il faut savoir limiter ses ambitions. Sinon, tu ne seras jamais heureux. Parce qu'il y en a qui se disent, ah, le jour que je vais acheter une voiture, je serai bien. Quand tu auras une voiture, après, ah, le jour que je vais avoir plutôt 4x4, parce que les voitures, c'est 4x4. Il a le 4x4. Ah, 4x4, c'est pas. Ah, le jour que j'aurai. Le jour, tu ne seras jamais satisfait. Parce que la cupidité, on ne peut pas la satisfaire. Donc il faut savoir ce que tu veux
et te contenter de ce que Dieu t'a donné aujourd'hui. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est ce que nous disons dans notre prière. Et dire merci de ce que Dieu t'a donné aujourd'hui. Il faut déjà dire merci. Sois heureux avec ça. Et après, Dieu sait nos besoins, il connaît. Il fera le reste. Autre passion, l'impudicité. C'est dans Colossiens 3, 5 à 9. L'impudicité, c'est le fait d'être impudique, contraire à la pudeur, à la chasteté. Vous connaissez les gens qui n'ont pas de maîtrise. On ne peut pas sortir avec une femme qui n'est pas ton épouse. Non, c'est pas bon. C'est de l'impudicité. Si tu demandes de l'argent pour faire la fête comme ça, sans respect de la loi de Dieu, Dieu ne te donnera jamais ça. Dieu ne te donnera jamais d'argent pour commettre des péchés après. Impossible. Il ne faut même pas rêver. Il y a l'impureté. L'impureté, c'est Colossiens 3, 5, 9. C'est la corruption morale. Les gens de mentalité vraiment bizarre actuellement. Bizarre. C'est la corruption morale. Il y a les mauvais désirs et enfin il y a la cupidité. La cupidité, la volonté de s'enrichir à tout prix, désir ardent de richesse, jusqu'à faire n'importe quoi. C'est ce qui conduit les gens jusqu'à aller voir les marabouts pour avoir de l'argent. Quand ils demandent à Dieu, mais Dieu ne peut pas répondre à des gens comme ça. Alors ils disent, vont voir les marabouts. Et c'est ces gens-là qui disent, ah, mais non, tu demandes mal, mon frère, ma soeur. Parce que tu demandes pour qui? Pourquoi? C'est ce que Dieu regarde. Tu demandes pourquoi. Alors, chers frères et sœurs, quand vous faites de prières pour vouloir satisfaire ce genre de passion que nous venons de citer, Dieu ne te donnera rien. Il n'écoutera même pas ta prière. Dans nos prières, il faut toujours, mes frères et sœurs, montrer d'abord l'intérêt de Dieu dans nos prières. Même dans notre Père, nous commençons par l'intérêt de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et après, on va demander le pain. Vous voyez la hiérarchie. On commence par Dieu d'abord. Et dans nos prières, c'est la même chose. Nous devons montrer d'abord l'intérêt de Dieu. Tu veux demander un emploi, c'est très bien. Mais commence par l'intérêt de Dieu. Papa, tu as dit dans ta Bible que pour que j'aille mon pain, il faut que j'aille travailler. Tu vois, tu commences par Dieu d'abord. Alors papa, c'est pourquoi, par ta grâce, au nom de Jésus-Christ, aide-moi à trouver un emploi. Cet emploi m'aidera à soutenir ton œuvre, à soutenir ton église par exemple, à aider les pauvres. Parce que c'est Dieu qui demande, les orphelins, le veuf, pourquoi pas? Montre d'abord l'intérêt de Dieu dans la prière. Comme Anne, elle était stérile, la maman de Samuel, du prophète Samuel. On se moquait d'elle. Mais un jour, elle a décidé. Elle a prié. Les paroles ne sortaient pas. Le sacrificateur Élie est venu la voir. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es ivre ou quoi? Parce qu'il priait même, il n'y a que les lèvres qui bougeaient. Alors les sacrificateurs croyaient qu'elle était ivre. Mais elle était dans une méditation profonde. Il a dit à Dieu, dans sa prière, donne-moi cet enfant. Et cet enfant, je te le donnerai. L'intérêt de Dieu. Et ça a touché le cœur de Dieu. Dans nos prières, nous devons toucher le cœur de Dieu. Il ne faut pas être égoïste, demander des choses inutiles pour être plus riche que les autres, pour dominer les autres, c'est quoi ça? Ça ne sert à rien.
même acheter le monde entier, dans ton cercueil là, on ne mettra pas ta voiture dedans, tes maisons, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les avoir, si. Mais ça, ce sont des choses qui viennent après. Il faut d'abord l'intérêt de Dieu. En fait, si vous avez besoin de choses sur le plan physique, matériel et financier, je vous rappelle qu'il faut d'abord chercher le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné. Ça, c'est un rappel, nous les connaissons, la Bible le dit, c'est écrit dans Matthieu au chapitre 6, verset 33. Voilà, mes frères. Ça, c'était la 5e cause. Prière égoïste. Passons à la 6e cause. C'est le manque de pardon. Ah, ça, c'est notre leitmotiv. Hein. Tous les dimanches, on les fait. Et aujourd'hui, je l'ai fait aussi avant la confession. La clé du bonheur. La clé pour trouver une délivrance, auto-délivrance. On avait étudié ça déjà. Ce passage-là, c'est la clé pour l'autodélivrance. Donc c'est écrit dans Marc, je vous le rappelle, chapitre 11, versets 25 et 26. Je vous rappelle la parole. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Il vous pardonnera non plus vos offenses. C'est très clair, c'est bien dit. Yo l'unique pardonner. On va pardonner yo? Non, Dieu est juste. Ce qu'on lui pardonner, yo va pour pardonner yo. C'est comme ça. On récolte ce qu'on sème. On récolte ce qu'on sème. Mais bien aimés, comme vient de nous dire l'apôtre Marc, si nous ne pardonnons pas, Dieu non plus ne nous pardonnera pas. Et si l'Éternel ne nous pardonne pas, nous ne sommes pas justifiés. Donc, nous ne sommes pas justes. Or, la Bible dit que Dieu écoute la prière des justes. Et n'étant pas juste, Dieu n'écoutera pas non plus nos prières. Or là, le corona est en train de massacrer. Et toi, tu ne veux pas pardonner? Donc tu restes avec tes péchés, tu n'es pas juste. Et conséquence, quand tu vas prier, comme tu n'es pas justifié, comme tes péchés ne sont pas pardonnés, parce que toi, tu ne peux pas pardonner. Tu pries pour que Dieu t'aide, te protège contre le... Mais ça ne va pas marcher. Parce que tu n'es pas justifié. Tu n'as pas pardonné les autres. Et Dieu ne te pardonnera pas. Et donc ta prière non plus ne sera pas écoutée. Vous voyez le boucle infernal là? Donc, si nous voulons que Dieu écoute notre prière, la 6e condition, c'est que nous devons pardonner à tout le monde, quel que soit le mal que la personne nous a fait. C'est la loi, hein? Dieu est fidèle à sa parole. Il ne peut pas agir autrement que sa parole, parce qu'il est parfait. Et ça, nous le répétons tous les dimanches, parce que je sais que ça, c'est le secret du bonheur. Ok? Il faut pardonner à tout le monde, sans exception, et quelle que soit la personne qui t'a fait du mal. En commençant, j'insiste par moi-même. Moi-même, ça m'interpelle toujours. Je fais un effort. Parce que, tu vas quand même, hein, épelé. Épelé. Autour de vous. Même les gens, parfois, qu'on a aidés, qu'on a beaucoup aimés, tout ça, etc. Mais ils font des choses qui sont tellement décevantes, tu te dis, mais c'est pas possible. Cette personne que j'aime tant, que j'ai vraiment aidé, mais faire ceci, dire ceci contre moi, ne t'en fais pas, ça ne changera pas. Satan est toujours là. C'est Satan qui manipule les gens. Il faut toujours dire comme Jésus a dit, Papa, pardonne-leur,
parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. L'erreur qu'ils ont commise, c'est d'ouvrir leur cœur à Satan et aux démons. Et après, ils commencent à faire des choses bizarres. Alors, il faut avoir pitié de ces gens-là. Au lieu qu'on kangele kanda, yukele mawa, mutanengwana, oiseau solomade, yukele yemawa. Moi, je pense que notre frère Mandela a compris ça. Parce qu'il était président en Afrique du Sud. Mais il a dit, quand il est sorti de la prison, il est devenu président de l'Afrique